le monde a été créé. Parce que la Bible atteste qu'il est le premier-né de toute la création. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le premier-né de toute la création, cela signifie que toi qui n'as pas Jésus dans ta vie n'a pas de sens. Toi qui n'as pas Jésus dans ta vie n'est que souffrance. Raison pour laquelle je suis venu, ou bien nous sommes venus spécialement pour vous parler d'un nom. D'un nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-devant de tout, les genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Ce nom, c'est Jésus de Nazareth. Lorsque nous constatons à Tokouin sauter d'ici, ou bien au Togo, dans le monde entier, nous allons constater que il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Et qu'est-ce qui a entraîné cette souffrance? Qu'est-ce qui a entraîné cette souffrance? À Tokouin sauter, au Togo, dans le monde entier. Cette souffrance est à la base d'un choix. Lorsque nous allons dans Genèse, Dieu a créé l'être humain et l'a placé dans un jardin nommé Jardin d'Éden. Et Dieu a dit, vous avez la possibilité de manger tous les fruits du jardin, sauf un fruit qui est planté au milieu du jardin. Mais l'homme a délibérément décidé de faire à sa guide, a décidé de manger le fruit ou bien l'arbre interdit. Dieu, dans sa souveraineté, donne toujours la possibilité à ses enfants ou bien à sa création de choisir. Raison pour laquelle dans Deutéronome 30, verset 19, la Bible dit que je mets, Dieu, c'est Dieu qui parle. Il dit, il met devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais lui, Dieu, il nous conseille d'en choisir la vie pour vivre, de choisir la bénédiction. Mais ce que je veux parler ici est de quoi? De choisir la vie. Maintenant, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? C'est qui la vie? La vie n'est autre chose que Jésus. Parce que selon Jean 14, verset 6, la Bible nous dit quoi? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela atteste qu'une personne s'enorgueillit, soit disant qu'il est la vie. Cela nous revient à dire quoi? La vie que Dieu nous demande de choisir dans Deutéronome 30, verset 19, c'est Jésus là-bas. C'est le Fils de Dieu là-bas. Alors, la seule personne qui peut choisir la vie, c'est la seule personne là qui peut avoir accès à la vie éternelle. Et la seule personne qui donne accès à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et celui qui peut avoir accès à la vie éternelle, c'est celui qui choisit de recevoir Jésus en tant que Seigneur et Sauveur dans sa vie. Si tu ne peux pas arriver à choisir Jésus, à choisir Christ, à donner ta vie à Jésus, tu ne peux pas avoir accès à la vie éternelle. Parce que c'est dans 1 Jean 5, verset 12, la Bible me dit, celui qui est le Fils de Dieu a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Cela s'implique jusqu'à ce que les habitants de Tokwe Sotet, ou bien toi qui me suis actuellement, tu décides de choisir Jésus ou bien le Fils de Dieu pour avoir la vie. Sans cela, tu vas souffrir. Sans cela, tu vas souffrir. Alors le choix est à ta portée à cet instant, ou bien nonobstant de choisir la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Alléluia. Le choix est devant toi de choisir la vie ou la mort. Population de Tokwe Sotet, le choix est devant toi, la vie ou la mort. C'est à toi de choisir. Et à travers ces paroles, tu as le choix de choisir. Et le seul conseil que je peux te donner, c'est de choisir Jésus-Christ pour vivre. C'est de choisir le Fils de Dieu pour vivre. Parce que celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Parce que beaucoup vous êtes ici. Vous faites des choses en secret. Mais laisse-moi vous dire. Nous allons rentrer dans les Écritures. Voir ce que la Bible nous dit. Concernant ceux qui vivent dans le sécrétisme. Concernant ceux qui vivent la double vie. Matthieu 10, verset 26. Oui. Jusqu'à 28. Matthieu 10, verset 26. Oui. Ne les craignez donc point. Ne les craignez donc point. Car il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Ni de secret. Ni de secret. Qui ne doivent être connus. Cela signifie que Dieu dit, il n'y a rien de secret. Qu'un jour ne sera pas révélé. Qu'un jour, les gens ne vont pas savoir. Vous menez des vies en cachette ici. Mais la parole de Dieu te parvient en ce moment que ce que tu fais là, un jour, ça va s'exploser. Que la vie que tu mènes dans le secret, dans les ténèbres, un jour, à l'autre, on le saura. Oui. Ce que je vous dis dans les ténèbres. Ce que lui, Dieu, il dit dans les ténèbres. Dites-le en plein jour. Dites-le en plein jour. Ce que Dieu nous a donné dans les ténèbres. Il nous a mandaté en tant que porteurs de lumière, en tant que ceux qui ont reçu le flambeau, de venir dans les places publiques pour parler de ce qu'il nous a dit en secret, de ce qu'il nous a dit dans les ténèbres. Dieu dit tout ce qu'il nous a dit dans les ténèbres. De venir dire ça où il est. En plein jour. En plein jour. Raison pour laquelle nous parlons en plein jour à Tokwe Sotet. Repentez-vous. Repentez-vous. Croyez à Jésus-Christ. Repentez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Repentez-vous. Quittez de vos mauvais chemins. Quittez de vos mauvaises voies. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et arrêtez de forniquer. Arrêtez de prostituer. Arrêtez de voler. Arrêtez d'adorer des pierres. Arrêtez d'adorer des lunes, des demi-lunes. Arrêtez d'adorer le soleil. Arrêtez d'adorer des idoles. Oui. Verset 28. Verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas. Écoutez bien ici. Écoutez. D'Otofia, D'Otofia. Écoutez bien ici. Eh bien, ne craignez point. Oui. Ceux qui tuent le corps. Ceux qui tuent le corps. Et qui ne peuvent tuer l'âme. Et qui ne peuvent tuer l'âme. C'est deux choses ici. Il y a certaines personnes qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Mais vous, habitants de Tokwe Sotet, vous, habitants de la population togolaise, vous, habitants
du monde entier, toi qui me suis, vous craignez plutôt celui qui peut tuer le corps, tout en oubliant qui peut tuer le corps sans faire tuer l'âme. Oui. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme. Qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. et le corps dans la géhenne. Il dit quoi? Craignez celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Cela signifie ou bien cela implique que craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans l'enfer, dans le séjour des morts. Tu crains aujourd'hui ton père parce que je suis né catholique, je suis né musulman, je suis né hindou, je suis né shintoïste, je suis né dans une religion quelconque. Et que si je quitte, mon père va se fâcher contre moi, ma mère va se fâcher contre moi, mes amis vont se fâcher contre moi. Cette personne, il a juste la capacité de tuer le corps, mais il n'a pas l'autorité sur ton âme. Dieu dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Écoute bien. Il dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Eh bien, vois, avec la wounuti là-haut. Et il a gawa pour le voir. Vois mes mains. Mais ga vois avec la wounuti là. Avec la fsa funti là, au balo quoi. Ga vois me. Vois avec wunanti là. Et la gâte ou le voir. Vois me bon. Parce que c'est Dieu seul. Celui qui t'a donné la possibilité de choisir la vie et la mort. C'est lui seul qui fait périr le corps et l'âme. Raison pour laquelle si tu n'as pas Jésus, le Fils de Dieu dans ta vie, tu es mort ambulant. Amekuku la tritrenuyoni. Amekuku la tritrenuyoni. Parce que c'est lui seul qui dispose la capacité, l'autorité, l'audace sur le corps et l'âme. Écoutons Ézéchiel 18, verset 4. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Oui, lis au nom de Jésus. Alors il est écrit. Voici. Toutes les âmes sont à moi. Voici une nation proche, une nation qui est avec nous déjà. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. c'est celle qui mourra. Maoule Globenade, l'ouvre au Katare, o le ya y pasime, et vipe l'ouvre, plétope l'ouvre, et le ya y pasime. L'âme du Fils, l'âme du Père, et le ya y ma ou pasime. Ça veut dire que le TPA, on peut soit pour l'ouvre, on peut soit pour un peu, son a yesua, n'yabe y peut l'ouvre, et le kume. N'yabe y peut akpea, et le kume. N'yabe y peut ntila, et le kume. Ne Yesu ngenya la kpemenao. Omjesi Yesu aba petokle de lo. Yo gasuna bo pere, o gasuna bo mami klore, o gasuna bo weti kakare, o gajena klora nubu busoto bona Yesu. Nyabe we afu akpea, elle est condamnée na GN. Elle est condamnée na nous en fait directement, sans négociation. Eh bien, l'âme du Fils et l'âme du Père sont à moi, à lui Dieu. Et il a continué, il a dit quoi? Il a dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Eh bien, nous voyons que nous voyons et il a coup. C'est bien, on y a bien nous voyons. Est-ce que tu sais que ton âme pêche? On y a bien nous voyons. Voilà, sera, nous voyons, nous voyons. Nade note quoi? Nade note quoi? Esaïe 65, verset 20. Nade ike no na te ko luvo ke wana nuvoa. Ola se vivide. Esaïe 65 verset 20. Luvo ke wana nuvoa. Ple luvo ke me wana nuvoa. L'âme qui pêche et l'âme qui ne pêche pas. Selon Ézéchiel, Ézéchiel nous dit quoi? Ézéchiel nous dit que
c'est l'âme qui pêche qui mourra. Mais Ésaïe 65, verset 1. Oui. Il n'y aura plus ni enfant, Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra Car celui qui mourra à 100 ans à 100 ans, avec la coupe à l'enfareka, sera jeune. sera jeune. Agnès de Kakui, Agnès de vie, avec la coupe 100 ans, avec Tchotchoué, que la coupe 100 ans, à quoi avec jeune néné, à quoi avec de vie néné. Oui, Et le pécheur âgé de 100 écoutez bien. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. sera maudit. On va mettre l'année, nous voyons là, que la coupe à l'enfareka, et l'année fipoteme. Et Dieu veut nous parler de quelle malédiction? Dieu veut nous parler de quelle malédiction? C'est ça que tu vas remarquer. Il y a des gens aujourd'hui, ils cautionnent des mauvaises choses. Il y a des gens aujourd'hui, ils fréquentent des couvents. Il y a des gens aujourd'hui, ils adorent des choses hors de Jésus-Christ. Ces gens de personnes, leur fin, vous allez voir, ils vont rester sur place. Ils vont chier sur eux-mêmes. Les gens vont venir prendre soin d'eux. Vous allez voir, ils vont avoir des yeux, parce que nous vont me kaka, nous vont clore, qu'on doit sina fipode. Faut que les gars pour me coller 5 ans. Moule do berare tao, fipode ça fipode, et yé clore. Alors nouveau c'est un nouveau, et yé clore fipode de combat pemenawa. Le Yesu Christ open comme ya, fipode ma le tutura. Mebe le Yesu open comme ya, fipode ma le tutura. Toute malédiction que le péché a fait entraîner, que le péché a fait rentrer dans ta vie, au nom de Jésus, ces malédictions sont effacées. Je dis bien, je déclare dans ta vie que ces malédictions sont effacées. Toute malédiction causée par ton père, ta mère, qui entraîne, qui gouverne dans votre famille, au nom de Jésus, ces malédictions sont effacées. Parce que qu'est-ce que ma Bible me dit? Galates 3, verset 13. La Bible me dit quoi là-bas? Celui qui est pendu au bois est appelé une personne maudite. Avec au karatis au gantiare, oyo me mabe fipodeme. Avec yo karatintia, oyo me mabe fipodeme. Galates 3, verset 13. Oui. Maudit soit quiconque pendu au bois. Christ nous a racheté de la malédiction. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Mais Jésus, notre Sauveur, il s'est laissé pendu au bois. Jésus Christ, avec un timide le pompo so kurano, fia odi fia, nous sommes katato, d'abord matiaba, pepesege, il s'est fait kakweto, ma ou bon nous drola, didekeno. Et tu es reconnu, il s'est donné, Jésus s'est donné, pour qu'on le pend au bois, pour que la malédiction qui règne dans ta famille, pour que la malédiction qui règne dans ton pays, soit, ces malédictions soient ôtées dans ta vie. Mais il faut demander, quoi de là le pack même? Nous qui gagnons, mais à quoi voir qu'on a meilleur? Nous qui gagnons, mais à nos caca dire Yesu ya dio. Nous qui gagnons, mais on tchacha bena yate Yesu yomo. Mais gleba ino anamo. Mais toi qui n'as pas Jésus, toi qui n'as pas le Fils de Dieu dans ta vie, tu n'as pas la vie. Et ok, Yesu mla gbemenao, tu n'as pas la vie. Écoute-moi bien. Toi qui n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Donne ta vie à Jésus pour être sauvé, toi et ta famille. Parce que dans Actes 4, verset 12, qu'est-ce que ma Bible me dit? Actes 4, verset 12, la Bible me dit, il n'y a aucun nom dans lequel on peut avoir le salut. Il n'y a de salut en aucun nom. Actes 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Oui.
Il n'y a de salut Il n'y a de salut en aucun autre, en aucun autre. car Car il n'y a sous le ciel il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui qui a été donné a été donné parmi les hommes parmi les hommes par lequel par lequel nous devons être sauvés. nous devons être sauvés. Écoute bien. On dit en dehors du nom de Jésus, on ne peut pas être sauvé. Maintenant, toi, tu dis que Jésus ne peut pas te sauver. Le sang de Jésus ne peut pas te sauver. Et tu t'enorgueillis. Laisse-moi te dire, jusqu'alors, si tu n'as pas Jésus dans ta vie en tant que Seigneur et Sauveur, vaut mieux de l'accepter en ce moment. Parce que il n'y a plus un Sauveur qui va venir. De la répète avant. Ésaïe 43, verset 11. Ésaïe 43, verset 11. La Bible me dit quoi? Ésaïe 43, verset 11. Oui, verset 11. Il est écrit, C'est moi c'est qui suis l'Éternel, moi qui suis l'Éternel. et hors moi, Et hors moi, il n'y a point de sauveur. il n'y a point de sauveur. C'est l'Éternel Dieu qui parle dans Ésaïe 43, verset 11. Que à part lui, il n'y a pas de sauveur. Tu entends quoi? Jésus dit, la Bible dit, que en dehors du nom de Jésus, aucun nom ne peut être sauvé. Aucun nom ne peut te sauver. Tu attends quoi pour donner ta vie à Jésus pour être sauvé? Il est temps que tu acceptes Jésus dans ta vie. Que tu reçois le sacrifice de Jésus. Colossiens 2. Que tu acceptes que Jésus est venu dans ce monde. Colossiens 2, 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Et je termine. Colossiens 2, verset 14 à 15. Colossiens 2, verset 14 Oui. à 15. Désir, cherche-moi 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Pardon? Pardon? Christ A effacé a effacé l'acte l'acte dont les ordonnances dont les ordonnances nous condamnaient nous condamnaient et qui subsistait et qui subsistaient contre nous. et il a détruit Et il a détruit à le couloir, à le couloir, à la croix. à la croix. Alléluia. Il y a certaines ordonnances, il y a certaines choses qui subsistaient contre toi. Il y a certaines choses dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays qui s'irritent contre toi. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, toutes ces choses sont multipliées par 0. Alléluia. Alors, il est très nécessaire, capital et primordial d'ailleurs, que tu reçois Jésus dans ta vie. Que Jésus soit la base de ta vie. Que Jésus soit le fondement de ta vie. Sans ça, ta vie n'a pas de sens. Ta vie, c'est verset ouah. Oui, Verset 15. oui, Il a dépouillé il a dépouillé les dominations les dominations et les autorités. et les autorités et les a livrées publiquement En spectacle. en spectacle, en triomphant d'elle Par la croix. par la croix, Par la croix. par la croix, par la croix, Alléluia. sans la croix de Jésus. Si tu ne crois pas à la croix de Jésus, si tu ne crois pas au sang versé sur la croix, ça fait de cela 2025 années. Non, mon corps. Et vous qui collatez au ganti, 2025 années, où il y a. On me dit pas de Dieu là. Tu ne peux pas avoir le salut. 1 Pierre 1, verset 1 à 18. Lis-moi ça, je vais terminer. Verset 1 à 18. 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas des choses périssables. Oui, ce n'est pas des choses périssables. Mouni nous bégleo, Pas de l'argent ou de l'or. mouni galo sika, Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre eyo komi ple. Le akbenono bégleo simeo. que vous avez hérité de vos pères. Oui, Mais par le sang précieux de Christ. par le sang précieux de Christ, Comme d'un agneau sans défaut. comme et sans d'un tache. agneau défaut et sans tache. Un agneau sans défaut, sans tache. Si tu n'as pas cet agneau dans ta vie, tu es comme un mort ambulant. Alors voici le temps de recevoir cet agneau
de croire au sacrifice de Jésus sur la croix, au mont Golgotha pour être sauvé. Mais je donne l'opportunité à quelqu'un ce soir. Toi qui n'as pas compris quelque chose, tu peux nous approcher pour poser certaines questions. Tu ne crois pas que Jésus est Seigneur. Tu ne crois pas au sang de Jésus. Tu ne crois pas que seul Jésus peut te sauver. Tu peux nous approcher pour poser des questions. Mais la seule chose que tu peux faire à l'instant pour être guéri, pour être sauvé, c'est de croire et être sauvé et de confesser. Parce que 1 Jean 1, verset 9 dit quoi? Celui qui confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur Sauveur et qui délaisse ses péchés, il va le pardonner. Alors en ce moment,